Pierano Tolel, excusez-moi. Donc, de la société UPSA, laboratoire pharmaceutique très connu, et qui va nous montrer un exemple d'application, une application de réalité mixte, ce qu'on appelle la réalité mixte, comme vous voyez avec tout l'équipement qui va avec, sur un retour d'expérience, voilà, sur la mise en œuvre donc, d'un module de formation sur un équipement de production. Voilà, c'est à toi. Merci, bonjour à tous. Alors effectivement, je vais vous présenter un module de formation qu'on a réalisé en réalité mixte avec un casque que vous connaissez peut-être qui s'appelle HoloLens. Donc je vais vous expliquer un petit peu l'historique du projet, comment on est arrivé jusque-là et un petit peu les perspectives d'avenir derrière. Donc c'est une présentation, si on peut, qui sera interactive. On verra un petit peu par la suite. Donc tout d'abord, petite présentation d'UPSA rapide. Dire qu'UPSA, donc c'est 2 sites de production qui sont basés sur Agen, donc pas très loin d'ici. 80 ans d'expérience avec 1330 employés, donc c'est quand même un des premiers employeurs du Lot-et-Garonne, en tout cas sur Agen. 300 millions de boîtes produites par an, donc pour nous donner une idée, 1 million de boîtes par jour, donc c'est quand même pas mal en termes de production. Quand vous connaissez un petit peu les produits UPSA, Efferalgan, etc., Fervex, voilà, tout ça c'est fabriqué à UPSA sur les 2 sites de production sur Agen. Pour commencer, je vais vous présenter une petite vidéo qui existe sur YouTube, vous pourrez la retrouver, qui présente le projet en lui-même de la réalité mixte. Comme ça vous permettra déjà de comprendre ce qu'on a fait. Et après, on partira sur l'historique et la genèse du projet. UPSA est un laboratoire en pharmaceutique produisant des médicaments depuis 1935. Depuis toujours, nous axons le développement de l'entreprise sur la sécurité et la qualité de nos produits, ainsi que l'optimisation de la chaîne de production. Notre chaîne de production étant soumise à de nombreuses contraintes, il nous faut constamment vérifier les procédures et surtout les transmettre à tous nos employés. Pour réaliser cette mission, nous utilisons de nombreux supports papier et cela peut s'avérer complexe et fastidieux, mais finalement indispensable pour comprendre le fonctionnement interne des machines. Devant cette problématique, nous avons travaillé avec Holoforge, spécialisé dans le développement d'applications sur HoloLens. Leur expertise nous a permis d'exploiter au mieux les capacités de HoloLens et d'adapter l'expérience utilisateur à notre environnement industriel contraignant. Nous avons ainsi conçu une application permettant d'offrir plus d'autonomie et de mobilité à nos formateurs. Il nous est désormais possible de représenter à taille réelle le fonctionnement détaillé de chacune de nos machines hors des ateliers de production. Nous pouvons ainsi nous plonger au cœur de notre chaîne de production, zoomer sur les détails techniques et sensibiliser les opérateurs sur les problèmes critiques auxquels ils peuvent être confrontés. Après plusieurs tests, ces nouveaux scénarios pédagogiques ont montré que 5 minutes de formation sur l'application résument désormais la lecture d'un livret de 50 pages. C'est un gain considérable. La propreté de l'environnement de travail est capitale dans la production de produits pharmaceutiques. La formation holographique n'est pas le seul objectif de l'application. HoloLens nous permet également d'accompagner et d'assister nos opérateurs sur le terrain. Il est nécessaire de démonter, nettoyer et remonter régulièrement les machines. Pour cela, l'opérateur peut, grâce à HoloLens, suivre les procédures en temps réel, en vérifier chaque étape et remonter toute anomalie rencontrée lors de son intervention. Nous améliorons ainsi constamment nos processus, c'est un vrai gain en termes de qualité, mais également de sécurité et de productivité pour nos équipes. Si l'un de nos opérateurs rencontre un problème bloquant lors d'une intervention, il peut faire appel à un expert à distance afin d'être guidé. Il gagne ainsi un temps précieux et peut réagir plus efficacement, même face aux problèmes les plus techniques. Il est important pour UPSA d'anticiper les transferts de compétences et les changements technologiques à venir afin de maintenir notre excellence opérationnelle. Cette application en réalité mixte en est une première réponse. HoloLens offre un potentiel immense pour l'industrie pharmaceutique où la seule limite est la créativité de nos équipes. Voilà pour l'introduction. Donc maintenant, nous allons partir dans le vif du sujet et vous allez voir un petit peu
vers quoi on est allé et pourquoi on est allé vers ça. Alors. Donc déjà un premier constat, le contexte chez UPSA. Il faut savoir qu'en fait, chez UPSA, on a beaucoup de technicité, parce que vous avez effectivement beaucoup de services de maintenance, que ce soit en production, dans les infrastructures. En production, vous avez besoin de techniciens qui connaissent bien leurs équipements. Et aujourd'hui, on a une problématique, comme beaucoup d'entreprises, c'est que la pyramide des âges elle est vieillissante. Et effectivement, on a certains services où il y a 30% de départ à la retraite prévu dans les 5 ans, par exemple. Donc, pour remplacer toutes ces personnes, c'est très compliqué, parce qu'aujourd'hui, pour trouver des jeunes, effectivement, qui s'intéressent à la technique et qui viennent sur Agen, on a quelques difficultés, en tout cas, au niveau RH. Donc aujourd'hui, on s'était posé la question, alors ça date de 2015-2016, on s'était posé la question, comment faire pour attirer les jeunes et effectivement anticiper tous nos départs en retraite. Donc il y a une double problématique. Donc on s'est orienté vers effectivement un choix, c'est-à-dire qu'on a travaillé avec le département RH sur la partie gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Déjà, dans un premier temps, c'est d'avoir effectivement le recensement de toutes nos compétences sur le site, comprendre ce qui nous manque, qu'est-ce qu'il nous faudrait pour le futur, et qu'est-ce qu'il faudrait qu'on amène comme apport pour justement engendrer une dynamique autour de cette problématique. Et donc derrière, on s'est dit, aujourd'hui, on est dans le monde de la digitalisation de plus en plus. On parle d'informatique, d'Internet, tout ça. Comment on peut moderniser nos emplois pour justement les rendre attrayants? Donc, on est parti sur les emplois de la maintenance, où on a dit, effectivement, quand on regarde les problématiques qui sont en maintenance, c'est des problèmes souvent complexes qui sont liés aux différents équipements qu'on a. On a 40 000 équipements à gérer sur notre site de production, sur nos sites de production, donc c'est quand même assez conséquent comme volume d'équipements. Et derrière, donc, on voudrait effectivement pouvoir gagner du temps sur ces temps de maintenance, mais en donnant quelque chose d'un attrait, je dirais, à la compétence maintenance. Donc l'idée, c'est de dire comment on peut faire pour gagner du temps en maintenance, pour retrouver par exemple des pièces détachées, d'avoir les bonnes documentations au bon endroit, pour que les gens derrière puissent passer du temps à former les nouveaux. Donc les nouveaux arrivants, pour justement les former à des outils qui sont novateurs et qu'on n'utilisait pas jusqu'à présent, puisque jusqu'à présent ça fonctionnait plutôt en mode tutorat avec effectivement un par un et donc des jeunes qui arrivaient. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui c'est plus compliqué que ça, le tutorat ça a ses limites et il faut aller au-delà et leur trouver des supports qui soient attrayants. C'est ce qu'on appelle le e-training, donc c'est la formation via Internet ou via d'autres outils, dont l'HoloLens dont je vais parler tout à l'heure. Au final de tout ça, l'idée, effectivement, c'est de rentrer toutes ces nouvelles connaissances et nouvelles compétences. Alors, on parle de compétences et connaissances. C'est deux choses différentes qu'il faut bien intégrer dans le concept. C'est-à-dire qu'on a des compétences, des fois on a les connaissances, mais on ne sait pas comment les capitaliser pour les transformer en compétences. Donc ça doit faire partie de ce processus qui doit nous améliorer en permanence notre façon de gérer les nouveaux qui arrivent dans l'entreprise. Donc, partant de ce constat-là, on a demandé aux utilisateurs écoutez, qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour initier cette dynamique? Et donc le besoin initial remonté par les utilisateurs, ils ont dit si on veut gagner du temps en maintenance pour pouvoir former de plus en plus les gens et créer des modes opératoires attrayants, il faut quelque chose qui nous permette de capitaliser le savoir, donc qui soit transportable, qui soit facile à utiliser, qui nous permette d'avoir les mains libres, parce qu'en maintenance, c'est très important d'avoir les mains libres. On est toujours les mains à utiliser des outils, à démonter, remonter, des choses comme ça. Donc c'est vrai que ça, c'est une composante très importante. D'avoir une bonne autonomie aussi, puisque si on a des outils à transporter, effectivement, que ce soit facile aussi, pas que ça tombe en panne toutes les 5 minutes. Et très facile aussi à intégrer dans notre environnement, qui est complexe en pharma, parce qu'on a beaucoup de logiciels, beaucoup de contraintes pharmaceutiques. Donc aujourd'hui, il faut regarder ça. Et la problème sécurité aussi est très importante au niveau informatique, parce que dès que vous touchez à des domaines de la mobilité, effectivement, il y a une problématique sécurité à prendre en compte dans votre environnement informatique. Donc, première chose, les gens ils pensent aux tablettes, ils pensent au téléphone. Voilà. Ils disent c'est les outils qu'on a aujourd'hui chez nous. Donc on aimerait bien avoir ce genre de choses, au moins à l'entreprise. Alors ça existe un petit peu, mais c'est le début, surtout lié au problème de sécurité. Donc nous, on a commencé à faire une veille technologique. Donc là, on parle de 2016, on était en 2016, où on a commencé à regarder un petit peu ce qui existait autour de tout ça. Donc on s'est dit, tiens, on parle beaucoup de réalité virtuelle, de réalité augmentée ou réalité mixte. Alors souvent, les gens, ils font l'amalgame de tout ça, confondent tout ça. Alors, il y a en fait 3 définitions, on va dire, un peu distinctes qui permettent de comparer et de comprendre vers quoi on va.
On va dire que la réalité virtuelle, c'était la première étape. C'était modéliser en 3D des choses, les donner aux utilisateurs dans un casque, les faire visualiser, et ils sont en fait finalement immergés dans un monde virtuel qui leur permet de voir des choses et d'interagir avec ces choses. Donc les jeux vidéo, typiquement, c'est le cas typique. Donc il y a ce genre de choses qui existaient. Donc on parle d'HTC Vive, il y a d'autres casques bien sûr qui existaient. La réalité augmentée, c'est le niveau un petit peu au-dessus. C'est-à-dire que là, on essaye de mélanger le vrai et le faux. Donc on part d'un monde réel et on ajoute des informations sur le monde réel, on superpose des informations. C'est pour ça qu'on parle d'un monde augmenté, parce qu'on ajoute des choses. La réalité mixte, par contre, ça c'est un nouveau concept. Parce que ça c'est Microsoft qui l'a sorti et qui a dit, moi je veux pouvoir ajouter des choses dans le monde réel, mais les manipuler. Et ça c'est la différence. C'est-à-dire qu'on met des objets virtuels dans un monde réel et on les manipule, comme si c'était un objet réel. Et c'est ça la différence quand on parle de réalité mixte. Il faut bien comprendre le concept, c'est le niveau d'après, en fait. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup de réalité augmentée pour la réalité mixte. On fait l'amalgame dans ces notions-là. Mais la réalité mixte, c'est vraiment ça. Donc quand on avait fait l'état des lieux un petit peu de ce qui existait à l'époque, il y avait les Google Glass en 2016, mais elles se sont arrêtées très vite. Comme par hasard, 15 jours après que le casque HoloLens a été dévoilé au grand public. Coïncidence ou pas, on ne sait pas. En tout cas, il y avait cette technologie-là qui était sortie, Microsoft HoloLens. Dans le même registre, on avait une autre technologie qui s'appelait DAQRI. Il y en a encore d'autres qui existent, mais qui ne sont pas forcément matures. Nous, chez BMS, donc, parce que UPSA appartient au groupe BMS, il faut savoir qu'il y avait un site qui s'appelait Cruiseras, qui est en Irlande, qui utilise les casques DAQRI. Donc on a pu tester les deux technologies en interne et comparer les avantages et les inconvénients. Donc ce qui en est sorti, j'ai vu quelqu'un récemment à ce sujet-là, c'est que c'est plutôt HoloLens qui ressort du comparatif qu'on a pu faire en termes de technologie. Aujourd'hui, c'est plus avancé. Donc sur la technologie en elle-même, concernant l'HoloLens, donc c'est un casque en fait intégré qui en fait comporte en fait un ordinateur complet à l'intérieur. Vous n'avez pas besoin de PC, vous avez besoin de rien. C'est autonome complètement. Vous avez 2,5 € d'autonomie. C'est un ordinateur donc avec la possibilité de détecter les mains, c'est ce qu'on nous avait demandé. On nous a dit qu'il faut avoir les mains libres. Donc l'intérêt, c'est si on détecte les mains, on peut faire des choses avec les mains. Et ça, c'est assez révolutionnaire. Vous avez un son spatial intégré qui vous permet effectivement de voir les objets derrière vous ou de les entendre, je dirais, très facilement, puisqu'en fait, vous avez vraiment l'apparition du son derrière vous quand il y a un objet derrière vous. Vous avez tous les appareils, donc toutes les fonctions d'un ordinateur classique, Wi-Fi, Bluetooth, etc., une caméra intégrée. Et le gros plus, comme c'est un produit Microsoft, c'est que vous avez le Windows 10 intégré. C'est-à-dire que c'est un outil qui est intégrable directement dans un écosystème Windows classique qu'on retrouve dans la plupart des entreprises. Donc ça, c'est un gros plus. Ce qui veut dire que derrière, vous pouvez mettre Word, Excel, PowerPoint, tous les logiciels que vous trouvez sur Internet dans Windows, ils sont compatibles avec le HoloLens. Donc ça, il faut le savoir. Donc ça, c'est un gros plus. Alors bien sûr, évidemment, après, il y a tout ce qu'on peut développer autour de cette technologie-là. Donc ce qu'on a fait, une fois qu'on a fait cet inventaire-là, on a essayé de trouver un partenaire avec qui on allait pouvoir travailler pour pouvoir justement mettre en place un module de formation, puisque c'était un des objectifs. Le premier contact s'est fait en avril 2016, je crois, c'est ça. Donc effectivement avec la société Asobo, qui est basée à Bordeaux. Asobo Studio, qui est une société de jeux vidéo au départ. Et quand on les a rencontrés, ils ont créé une division qui s'appelle HoloForge, qui est dédiée à l'industrie. Donc on a travaillé vraiment avec eux, on était dans les tout premiers. En 2016, il n'y en avait pas beaucoup de casques. C'était pas vendu en France. On a dû l'importer des États-Unis pour l'avoir. Donc on était dans les tout premiers en 2016 à avoir le casque dans les mains pour pouvoir tester la technologie. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a dit, OK, on y va, on achète déjà les casques pour voir ce que c'est. Et après, on va développer l'application avec vous. Donc c'est ce qu'on a fait. Et c'est vrai qu'en août 2016, quand on a reçu les casques, on a fait passer le casque un peu à tout le monde. On a dit, testez, regardez. Il n'y avait pas encore d'application vraiment spécifique UPSA dedans. Mais il y avait quand même quelques petites choses à regarder. Et on a dit, qu'est-ce que vous en pensez ? Et tout de suite, les gens, ils étaient tout de suite un grand sourire, effectivement. Ils ont dit, c'est simple à utiliser, parce qu'avec les mains, effectivement, ça apporte un plus. Ils étaient bluffés par l'image. Alors, c'est vrai que l'image est de très, très bonne qualité dedans. Après, effectivement, c'est très immersif. C'est-à-dire que quand vous avez un objet 3D devant vous, quand l'image est bonne, vous avez l'impression que c'est un vrai objet qui est devant vous. Donc ça, c'est quand même un plus. Donc, vous avez l'impression qu'il y a un truc en plus qui arrivait. Et ils pensaient qu'effectivement, il y avait beaucoup de potentiel autour de cette technologie, mais ils ne savaient pas encore trop vers quoi ça allait aller. Donc il y avait quelques remarques, quand même, malgré tout. Ce n'était pas tout beau.
Donc, ce qu'ils disaient, c'était qu'effectivement, la taille de l'écran pour eux leur paraissait limitée, c'est-à-dire que vous avez à peu près, on va dire, un écran de là devant vous. Donc, c'est pas le regard complet. Vous avez vraiment un écran d'ordinateur devant vous un peu plus éloigné. C'est un peu gênant au départ parce que ça veut dire qu'il faut tourner la tête quand vous voulez voir des objets. Il faut plus tourner la tête. Mais par contre, ça vous permet quand même d'avoir une bonne qualité d'image, ce qui est quand même appréciable. Des remarques aussi, c'est ce qu'il disait, on ne peut pas voir ce que l'utilisateur regarde. Donc ça, c'était un reproche au départ, parce qu'il disait, ouais, effectivement, la personne elle est toute seule dans son monde finalement. On ne le voit pas. Donc effectivement, est-ce qu'on ne peut pas le partager le contenu avec quelqu'un d'autre? Ça, c'était des choses en 2016, c'était tout le début, c'était pas possible. Aujourd'hui, c'est faisable. Et manque d'applications, bien sûr, parce que ça commençait. C'était le début. Il y avait une vingtaine d'applications disponibles sur le Windows Store, donc c'était très faible. Maintenant, je ne sais pas, on doit être à 100, 150 applications, je ne sais pas compter. Mais en tout cas, il y en a toutes les semaines qui s'incrémentent dans le système. Donc on voit que c'est quelque chose qui vit, qui commence à prendre de l'ampleur. Et ça, c'est intéressant. Donc maintenant, je vais vous parler de la formation interactive. Donc on a créé au bout de 3-4 mois avec Azobo effectivement un module de formation sur un équipement qu'on appelle le ski de Fairvex. Donc habituellement, ce que je fais, c'est une démonstration en live. Je mets les lunettes, je vous montre le skid au milieu. Vu l'environnement, c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut savoir que le casque, pour qu'il se repère dans l'espace, il faut scanner l'environnement. Et là, comme on est sur un environnement ouvert, c'est un petit peu compliqué. Après, il y a la problématique Wi-Fi, où il faut se connecter en Wi-Fi pour que je vous diffuse l'image. C'est aussi un problème sur le salon là. Donc ce que je vous propose, je vais vous montrer une vidéo qui montre ce que je voudrais vous montrer. Donc comme ça, je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement. Et tout à la fin de la présentation, on essaiera de voir si ça marche en réel. D'accord? On partira là-dessus, puis s'il y en a qui veulent essayer, ce sera ouvert. Alors là, je vais vous présenter quelque chose que j'ai fait dans un bureau il n'y a pas longtemps, juste pour expliquer l'application. Alors, attendez, j'essaye de trouver la souris, c'est le problème. Voilà. Donc le principe, c'est, je vais essayer de faire comme ça, avec des pauses, ce serait bien, ça va vite. Donc le principe, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir, mais au départ, quand vous démarrez l'application HoloLens, vous avez en fait une mosaïque d'applications qui apparaît, comme sur un smartphone en fait. Donc vous sélectionnez en fait l'application qui vous intéresse juste en cliquant dessus avec le geste comme ça. C'est pincer en fait, ça veut dire cliquer en fait dans le langage HoloLens. Et ça vous permet de lancer l'application. Donc là, c'est ce que j'ai fait dans cet exemple-là. Donc je lance l'application de formation. Donc là, la première étape que le casque me demande forcément, puisque l'application nouvelle, c'est de se positionner et de voir si c'est bien ajusté au niveau de l'écran, si on voit bien tout. Et ensuite de positionner ce qu'on appelle un panneau de contrôle. Le panneau de contrôle, c'est quoi? C'est ce qui nous permet, dans cette application de formation, de définir l'endroit où on va positionner finalement l'équipement de production sur lequel on va être formé. Donc la personne, elle est dans une salle de réunion et elle positionne sur une dalle par terre un espace de travail qui va lui permettre de travailler sur cet équipement. Et là, comme par magie, l'équipement sort du carré qui était présent sur la table. Donc ça, c'est assez surprenant la première fois quand on voit ça, effectivement, parce qu'on voit qu'on peut bouger dans la salle, aller regarder des détails. Là, vous êtes sur un équipement en plus complexe, donc c'est assez sympa. Ensuite, la personne choisit ce qu'on appelle dans le menu démarrer un dosage annexe. Donc c'est en fait une formation spécifique à ce module-là. Donc aujourd'hui, on a créé 2 formations dans le module Ski de Fairvex. Et là, vous avez en fait une voix. Vous avez une voix qui vous guide pas à pas et qui vous explique le processus de fabrication et comment ça marche. Il faut savoir que les opérateurs, quand ils sont sur place, ils ne voient pas l'intérieur de la machine. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils appuient sur des boutons, on leur dit tout faites ça, 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 mais ils ne savent pas trop. Quand on utilise les HoloLens, ça permet d'isoler une partie de la machine et d'expliquer le fonctionnement par étapes successives, avec par exemple effectivement des couleurs qui se mettent en avant. Et donc derrière, vous pouvez suivre le processus. Et donc la voix vous explique, à la voix, vous dit bah voilà, le processus c'est celui-là, ça passe par cette étape-là, ça va à tel endroit, et voilà le résultat. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire assez simplement quand on a développé effectivement une application dédiée. Aujourd'hui, il faut reconnaître que pour faire ce genre d'application, c'est un petit peu complexe. Il faut quand même des compétences informatiques assez élevées. Et la société qui nous a aidés, vous voyez, le résultat il est quand même très très joli. On a quelque chose qui est quand même sympa à regarder. Et quand vous mettez les lunettes, vous avez vraiment l'impression d'être devant un équipement. Donc aujourd'hui, c'est des scénarios qui peuvent se développer, mais qui demandent du temps, de l'argent et des compétences en interne pour pouvoir donner les infos aux personnes qui développent. Un des objectifs de ces modules de formation, c'était de montrer que déjà c'était réalisable, qu'on pouvait l'utiliser en production. Donc ça, il faut savoir que
ces formations que vous voyez là en temps réel, c'est quelque chose qui est utilisé en production, c'est du réel, hein. C'est-à-dire qu'on a fait une preuve de concept pour montrer que ça fonctionnait, mais ensuite on l'a donné en production pour que les gens se forment sur l'outil. Donc c'est opérationnel aujourd'hui. Le seul truc, c'est que si on veut développer de nouveaux modules de formation, il faut repayer à chaque fois. Puisque aujourd'hui, on n'en a que 2 de modules, donc derrière, il va falloir trouver d'autres solutions. Donc, pour revenir sur le retour d'expérience des utilisateurs concernant ce module de formation. Donc déjà, effectivement, les personnes, ils ont dit, ça y est, j'ai compris le fonctionnement de la machine. Avant, je ne voyais pas ce que je faisais. Maintenant, je vois, j'ai compris que si j'appuyais là, ça fait ça, la poudre, elle passe là, etc. etc. Les scénarios pourraient être adaptés aux besoins. Effectivement, ça correspondait bien à ce qu'ils attendaient. Donc ça, c'était des points positifs. Par contre, effectivement, une grosse envie derrière. Ils ont dit, ouais, mais on a vu ça, mais maintenant, ça y est, on est formé, on a envie d'en voir autre part. C'est pas que là. Alors, on leur a dit oui, mais bon, pour l'instant, il faut qu'on avance sur le sujet et qu'on trouve des technologies qui nous permettent de faire ça en interne. Alors, il y avait des freins quand même, hein. Donc, effectivement, ça, c'est des choses qui nous sont remontées. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être, le projet, ça va être un petit peu compliqué à aller plus loin, mais on va avancer de toute façon, ça viendra. C'est la peur du regard de l'autre. Ça, c'est des choses qui nous sont remontées. C'est-à-dire que des gens en production, ils mettent les lunettes, puis il y a les gens à côté qui rigolent, quoi. Parce qu'ils se disent qu'est-ce qu'il fait, on ne voit pas ce qu'il fait. Voilà, ça c'est des conséquences qu'on a. Bon, on avait prévu plus ou moins, mais après quand on fait passer les lunettes de personne en personne, ça démystifie un petit peu la technologie. C'est surtout ça, c'est parce que c'est nouveau, les gens ne voient pas. Voilà, donc c'est ça un petit peu le frein qu'on a au début. Mais a priori, ça passe quand même. Ensuite, la lourdeur du système. Donc aujourd'hui, on est sur un système, bon, il n'est pas très très lourd en tant que tel, mais c'est quand même qu'un outil. C'est-à-dire que vous n'allez pas le porter 8 heures par jour. Parce que ça aussi, c'est des remontées qu'on nous a fait. On nous a dit, on va le porter 8 heures par jour, ce truc-là. J'ai dit, non, c'est un outil. C'est quelque chose qu'on utilise ponctuellement quand on en a besoin. Et donc ça, c'est vraiment très important de faire passer ce message-là, dire que ça, c'est sur le futur, c'est sûr. Ça va arriver, ça va être miniaturisé, ça va être plus léger, vous aurez des nouvelles versions qui vont arriver. Par contre, effectivement, ce n'est pas un outil qu'on va porter 24 heures sur 24. On n'est pas là-dessus, quoi. Et ensuite, donc, peu d'applications disponibles, ça on nous le dit à chaque fois. Mais effectivement, c'est dommage, on n'est pas encore allé plus loin. Mais ça va venir. Donc ça, quelque chose que je voulais vous dire. Donc où en sommes-nous aujourd'hui? En sommes-nous aujourd'hui? Donc là, un constat, effectivement, l'apprentissage en salle, à l'époque, on avait dit, ouais, c'est bien d'apprendre en salle, mais on aime bien aller en production aussi pour voir directement sur place. Donc là, l'avantage, c'est que vous pouvez faire les deux. Vous allez en salle, vous testez la procédure, vous allez en production, prenez le réel cas à côté de vous, vous pouvez le confondre par-dessus si vous voulez, donc voir à travers le réel. Donc ça, c'est assez fort quand même. Et vous pouvez le mettre à côté pour comparer ce que vous êtes en train de faire par rapport aux résultats attendus. Donc il y a des choses quand même qui sont sympas. Vous n'avez pas besoin de salle spécifique, vous faites ce que vous voulez, c'est totalement autonome. Donc ça, c'est un gros plus pour les gens. Donc ça, on a validé, je dirais, le concept. Bon, maintenant, c'est les dangers, vers quoi on va, les warnings. Effectivement, on a besoin de données supplémentaires. C'est-à-dire que si on veut déployer cette technologie sur d'autres équipements, il nous faut les modèles 3D, bien évidemment. Parce qu'effectivement, on ne peut pas faire de formation si on n'a pas les modèles 3D qui vont bien. Quoique, je vais vous expliquer que ce n'est pas forcément nécessaire. Vous avez besoin d'outils dédiés pour créer effectivement des propres formations, parce qu'aujourd'hui, on est dépendant du fournisseur. Donc aujourd'hui, il faut savoir que sur le marché, il commence à y avoir des petites applications qui sortent. Ça s'appelle Tactile, IQ Agent, Spectral, qui, à mon sens, vont révolutionner et faire avancer d'un pas cette technologie-là. Imaginez en fait un expert qui arrive, qui met ses HoloLens sur la tête, il commence, il lance une application, et l'application, c'est le PowerPoint en fait du PC qui apparaît devant vous, et il vous dit quelles étapes vous voulez faire, quelle gamme opératoire vous voulez faire. Et vous commencez à travailler, vous prenez des photos, des vidéos de ce que vous êtes en train de faire, vous cliquez sur des endroits réels ou virtuels, c'est comme on veut, pour dire, tiens, à cet endroit-là, il faut que je fasse telle action, à tel autre endroit, il faut que je fasse une autre action. Et au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, vous avez un mode opératoire virtuel qui est créé. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train d'arriver. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir peut-être bientôt, effectivement, faire ce type de scénario de manière totalement autonome et de manière beaucoup plus simplifiée. Donc ça va être complémentaire avec tout ce qu'on a déjà créé en termes de documentation, puisque du coup, la documentation technique existante, on peut l'intégrer aussi par le même biais. Et donc, du coup, on peut améliorer nos modes opératoires de fonctionnement. Et ça permet d'apprendre beaucoup plus vite. C'est le gros intérêt derrière, c'est que les gens ils gagnent un temps énorme. Comme on dit chez nous, c'est 70% sur une formation complète, vous retenez à peu près 10% de ce que vous faites en salle. Par contre, quand vous le faites, 70% de l'apprentissage, vous l'apprenez très très vite, quoi. Ça va super vite.
Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on investigue et on est en plein là-dessus. Donc pour justement aller vers ça et utiliser cette technologie au quotidien, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire, on va utiliser l'expert pour créer des modules directement avec l'outil sur les équipements de production sans passer par un modèle 3D. C'est ça le gros plus. C'est-à-dire vous allez en production, vous avez votre machine, vous mettez les HoloLens et vous rajoutez des points virtuels en disant ici, bah, je vais faire ça, ici, je vais faire ça. Donc vous créez le mode-up directement sur la machine. Et là, derrière, bah, c'est facile. Une fois que vous avez ça, vous passez d'un expert à un technicien qui va pouvoir dérouler le scénario étape par étape et voir s'il a compris comment ça fonctionnait. Et du coup, par ce biais-là, on va pouvoir faire un feedback aux personnes des méthodes, par exemple, qui vont gérer les documentations techniques, tout ça, pour améliorer notre fonctionnement et rajouter des choses qu'on n'avait pas captées jusqu'à présent. Parce que, comme tout service, méthode, etc., ben, on a des documentations, on a plein de data partout, mais pour aller les chercher sur le terrain, ce n'est pas toujours évident. Si on a des scénarios qui nous remontent en temps réel, là, ça peut être vraiment positif. On peut rajouter des infos et les renvoyer, par exemple, à l'expert pour améliorer nos processus. Donc, tous les modes opératoires, du coup, vont s'améliorer d'office. Donc, c'est un peu cette boucle-là où on est en train de travailler pour mettre ça en place. Ça va être long, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Pareil, on va partir sur une preuve de concept, on va montrer que ça marche avec un autre outil de développement. Et si ça marche et qu'on est autonome là-dessus, eh ben on va commencer à lancer cette démarche-là sur plusieurs équipements. Donc là, on est vraiment sur cette partie-là aujourd'hui. Donc, en résumé, effectivement, il faut qu'on soit propriétaire de nos modules de formation, c'est très important. Pouvoir les modifier à volonté, parce qu'on est dans un environnement mouvant, avec des nouveaux équipements en permanence. Donc ça, il faut pouvoir le faire. Trouver des cas d'usage, effectivement, qui vont faire décoller cette technologie. Donc il faut qu'on trouve vraiment les cas d'usage qui vont parler au maximum de gens. Parce qu'une fois que ça va commencer à décoller, on pense que la technologie, ça va s'envoler. C'est quelque chose, à mon avis, qui est très prenant. Et ensuite, trouver le bon outil, aujourd'hui, avec des partenaires différents. Donc là, on cherche, effectivement, on fait de la veille technologique, on regarde, on est un peu comme dans le concept des HoloLens, tout au début, où on cherchait les différents types de casques. Là, on est en train de trouver la bonne technologie qui répond vraiment à notre besoin en interne. Après, on n'est pas dupe, hein. Il y aura d'autres soucis qui vont venir se greffer là-dessus. C'est qu'après, une fois qu'on aura ça, ben, nous, on a un environnement complexe au sein de la pharmacie, avec des outils informatiques très différents et variés. Comment on l'intègre dans tout cet environnement-là? Ça, c'est encore une autre problématique. Il y a la partie sécurité, mais il y a la partie intégration des données, comment on fait le lien entre les différents outils informatiques chez nous. Voilà, ça, c'est des choses concrètement qu'il va falloir analyser, regarder calmement avec les responsables de l'informatique pour faire évoluer cette technologie. Pour la partie formation, j'en ai terminé. Je vais juste partir maintenant sur un petit peu plus loin. C'est-à-dire que cet outil n'est pas seulement dédié à la formation. Vous voyez, le potentiel, il est énorme. C'est-à-dire que vous pouvez tout faire avec, finalement. Et aujourd'hui, on l'a déjà testé dans différents domaines pour voir si on pouvait l'utiliser, par exemple, pour faire de la saisie d'intervention directement pour la maintenance. Donc, toutes les entreprises, ou beaucoup d'entreprises, on a des systèmes de GMAO où on fait des bonnes interventions, on doit saisir des informations dans le système pour capitaliser le savoir sur les équipements. Chaque fois qu'il y a une intervention qui est faite, tout est tracé. Et ben, on s'est rendu compte qu'avec cet outil HoloLens, comme il est en fait compatible Windows et compagnie, vous pouvez directement aller chercher les outils informatiques existants de l'entreprise et essayer de saisir directement dedans. Alors, ce n'est pas très ergonomique à ce jour parce que ce n'est pas prévu pour les HoloLens, mais vous avez un écran devant vous de PC où vous pouvez saisir avec les HoloLens. Et vous pouvez même ajouter un clavier Bluetooth pour pouvoir taper directement plutôt que de taper avec les doigts, qui est un peu plus compliqué. Vous pouvez parler aussi pour renseigner directement les infos, mais ce n'est pas très pratique. Donc on a testé ça. Effectivement, on peut utiliser cette application-là. Ce n'est pas très pratique, mais on sent que ça va se développer. On a déjà discuté un petit peu avec IBM, parce que chez nous, on a la GMAO Maximo, qui est gérée par IBM, et on leur a dit, bah, écoutez, comment vous allez faire dans le futur? Est-ce que vous pouvez changer vos interfaces graphiques? Parce que je pense que demain, on en aura besoin pour pouvoir saisir les interventions en direct. Et là, c'est à l'étude, mais ça risque de prendre plusieurs années, je pense. C'est très, très, très lourd à faire bouger. Ensuite, la mise à disposition de documentation technique sur le terrain. Ça, c'est un rêve de tout technicien. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin d'aller chercher la doc. Je suis sur l'équipement, j'ai ma doc qui apparaît directement. Alors, je n'ai pas besoin d'aller chercher dans la bibliothèque, d'aller scanner un document ou voilà, d'aller chercher sur Internet. Là, on peut très bien imaginer faire des hyperliens directs vers les bonnes données. Et donc, du coup, effectivement, là, il y a un gain de temps appréciable avec des applications en plus, puisque j'ai une application qui existe, qui permet de remontrer tous les objets connectés. L'IoT, en fait, tous les capteurs et choses comme ça. On pourrait avoir les informations directement sur le HoloLens en temps réel. Vous approchez de l'équipement, vous savez la température, la vitesse de rotation, les choses comme ça. Ça peut remonter directement sur le HoloLens, c'est faisable.
Ça, c'est des choses qu'il faut développer, mais ce n'est pas encore le cas. Ensuite, on l'utilise. Ça, par contre, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. C'est dans tout ce qui est conception de nouveaux bâtiments. Donc, il faut savoir qu'en fait, chez UPSA, on a souvent des projets d'investissement avec une rénovation, je ne sais pas, d'une chaîne de production ou création d'un nouveau bâtiment. Et bien aujourd'hui, le service des projets, donc, enfin, chez nous en interne, en fait, qui génère les projets, il utilise le HoloLens pour faire des présentations avant la construction, avant la réalisation. Et on peut faire du suivi de chantier avec ça. C'est-à-dire, vous êtes dans le monde réel, vous superposez les plans futurs et vous vous promenez dans les locaux comme s'ils étaient faits. Et vous pouvez voir les tuyaux à travers les cloisons, vous pouvez voir tout ce que vous voulez. Et ça, c'est quelque chose qui est assez génial quand on présente ça à des investisseurs chez nous qui viennent nous dire bon, bah, qu'est-ce que vous allez faire. On peut leur montrer avant ce qu'on va faire. Et ça a de l'impact. C'est pas mal. Donc ça marche très très bien. Pour terminer ma présentation sur le sujet donc, des HoloLens, juste parler du futur et vers quoi on va. Il y a un mois, ils en ont parlé, il y a eu une conférence de Microsoft sur les HoloLens version 2. Il faut savoir que celles-là, elles ont été présentées en février 2015, quand je les avais vues sur Internet à l'époque. Donc ça a été présenté en février 2015 et vendu à partir de avril-mai 2016, donc un an après. Là, ben, on est sur le même cas de figure. Ils viennent de le présenter, février 2019. Donc on pense que ça va être disponible d'ici la fin de l'année, c'est ce qu'ils ont dit. Peut-être que ce sera un peu plus tard. Alors le gros avantage de ces nouvelles paires de lunettes, donc là pour l'instant on ne les a pas vues encore, hein, mais c'est juste été présenté sur certains salons, c'est qu'il y a une taille d'écran qui est largement augmentée, donc on a à peu près un double d'écran, donc ça veut dire qu'on est beaucoup plus immergé dans le monde virtuel, enfin mixte. Une puissance de traitement démultipliée, alors bon, il y en a qui disent que ça va être multiplié par 10, par 15, on ne sait pas, mais apparemment ça va être un saut technologique assez important, donc ça va vraiment apporter un plus. Utilisation de tous les doigts des mains. Donc a priori, oui, on peut vraiment utiliser les deux mains pour manipuler des objets comme dans la vie réelle. Jusqu'à présent, l'HoloLens version 1, il n'y avait que 2-3 gestes qui étaient autorisés par l'HoloLens, donc qui permettaient de détecter les doigts. Demain, effectivement, on pourra utiliser tous les doigts, prendre un objet comme ça, comme s'il était réellement devant nous. Donc ça, c'est un gros plus. Et ensuite, une visière amovible, parce qu'en fait, ils se sont rendus compte, effectivement, que les gens, quand ils ont le casque, ils ont des fois envie de parler avec la personne, donc il faut enlever le casque, après il faut le remettre. Avec une visière, c'est beaucoup plus pratique. Et finalement, c'est bien adapté au métier de la maintenance. Donc on voit vraiment là qu'ils ont écouté le besoin utilisateur. Ils ont fait vraiment des gros efforts là-dessus. Et on est tous un petit peu impatients de tester cette nouvelle version pour voir ce que ça va amener. Et on pense qu'effectivement, ça va être le décollage. Par contre, en termes de prix, bon, pour vous donner un ordre d'idée, voilà, ça coûte 3 000 €. Donc c'est quand même pas négligeable, hein. Ce n'est pas quelque chose que vous allez acheter comme ça. La nouvelle version est à 3 500, donc ils ont augmenté le prix. Ils sont pratiquement les seuls sur le marché, il faut le savoir. Donc c'est pour ça aussi qu'ils se permettent ça. Mais ils ont une roadmap qui est assez importante où tous les 2 ans, après, ils vont avoir des nouvelles versions. Donc on est parti sur un truc vraiment qui va beaucoup changer. Et ils pensent que d'ici quelques années, on aura un truc qui sera comme une paire de lunettes très très légère et qui vous permettra d'avoir toutes les informations à disposition très facilement. Voilà, donc c'est tout pour la présentation HoloLens donc, que j'avais prévu de faire maintenant. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est essayer de faire effectivement en temps réel. On peut faire une démonstration et voir après s'il y a quelqu'un qui veut essayer après dans la salle, ça peut être sympa aussi. Voilà, je vais essayer de le lancer. On va regarder ça. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne, grosso modo. Donc, les difficultés que j'ai, c'est qu'en fait, on est dans un salon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ouvert. Donc, le HoloLens, pour se repérer dans l'espace, il est obligé d'apprendre son environnement. Donc, il est obligé de scanner en fait l'endroit où on se situe. Donc, si les gens bougent et tout ça, elle perd en fait le point de référence, ce qui est logique. Ensuite, le débit qui permet effectivement de voir en temps réel les informations. Donc ça dépend effectivement du salon. Si vous avez beaucoup d'appareils effectivement qui tournent, comme des smartphones, choses comme ça, ça perturbe un peu le HoloLens, ce qui est un peu logique. Mais globalement, ça marche très bien. J'en ai fait des démonstrations tout à l'heure dans une salle fermée. C'est parfait. Donc je vais essayer et on va voir. Merci. Merci beaucoup. Bon, du coup, on posera les questions peut-être tout à l'heure. Est-ce qu'il y avait déjà des questions? Est-ce que quelqu'un a des interrogations à ce sujet? Après, hein? Ça, je le mets comme ça, juste pour que vous voyez. Donc, on voit bien la salle.
Devant moi, en fait, j'ai un menu en fait, qui apparaît. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est comme un menu de téléphone. Vous avez des applications différentes devant vous. Vous avez en fait un point blanc qui se promène, donc qui bouge beaucoup. Pour moi, ça bouge beaucoup moins parce qu'en fait, j'ai le casque sur les yeux. Donc les images, elles sont beaucoup plus rapides pour vous que pour moi parce que le cerveau, il compense en fait quand on a le casque sur la tête. Donc l'idée, c'est dire, je choisis une application juste avec le curseur. Donc il suffit d'aller sur l'application qui nous intéresse. Donc là, dans ce cas-là, UPSA. Je clique pour dire je lance l'application. Donc vous voyez, il a reconnu mon doigt automatiquement et directement lancé effectivement l'application. Là, il y a un petit temps d'attente. Il y a un petit son qui apparaît. Il lance l'application. Et ensuite, il y a une petite voix qui commence à me parler. Donc là, vous ne l'entendez pas. Mais grosso modo, elle me dit, voilà, je suis dans un environnement ouvert. Il faut que je positionne correctement toutes les infos. Est-ce que vous pouvez effectivement le mettre correctement? Donc là, j'ai un petit souci effectivement technique, je m'en doutais un peu. C'est pour ça que je le fais après coup. Ça y est, ça arrive. Ça met un peu de temps. Je pense qu'elle est perdue un petit peu dans l'espace. Ça y est, ça apparaît. Voilà, je recadre un peu tout ça. Donc là, je vais positionner, en fait, il y a un carré qui s'appelle UPSA. Toc. J'appuie dessus. Et ensuite, vous allez avoir ce qu'on appelle un panneau de contrôle qui apparaît à l'écran. Ce panneau de contrôle, en fait, vous indique l'endroit où vous allez mettre, en fait, ce qui va vous servir à lancer les formations. Donc là, je vais tourner, je vais voir ce qu'il va faire. Je tourne tout doucement parce que je vais essayer de mettre le panneau de contrôle derrière moi. Je vais le mettre sur un mur. Hop. Voilà. Ensuite, je vais passer en fait, à la position de l'équipement. Là, il me demande en fait, de positionner l'équipement sur le sol dans un endroit dégagé. Donc là, j'espère que ça va passer. Ouais, dans l'allée, ça passe tout juste. Je vais essayer. C'est vraiment, on a de la chance, hein, ça marche bien. Donc à partir de là, j'ai positionné en fait, l'équipement sur le sol. Je vais confirmer la position. Confirmer. Ensuite, je retourne sur le panneau de contrôle qui me dit est-ce que vous êtes OK pour valider l'espace de travail et commencer votre formation, hein, grosso modo, c'est ça que ça veut dire. Donc je sais qu'il y a un décalage entre ce que je vous dis et ce que je fais. Hein, j'essaie d'aller un peu plus doucement. Et là, j'ai validé l'espace de travail. Donc à partir du moment où j'ai validé l'espace de travail, j'ai un petit œil qui apparaît devant les yeux qui me dit regarde voir la machine que tu viens de placer. OK, je regarde la place. Où elle est. Je tourne, je regarde la machine et là, comme par magie, la machine apparaît devant moi. Voilà, donc là j'ai un objet 3D qui est complètement positionné, donc là je vous vois, il n'y a pas de souci. Je peux traverser l'objet, donc ça fait bizarre parce qu'on a l'impression de vraiment déplacer quelque chose qui n'existe pas, donc ça fait un peu bizarre, on est un peu désorienté parce que c'est comme si c'était un vrai objet devant nous. Ensuite derrière, ce que je peux faire, donc une fois que j'ai mis en place cet objet, on voit qu'il y a un niveau de détail assez élevé, mais très encombré parce que c'est un gros équipement de production. Je peux en fait lancer une formation. Donc je reviens sur mon panneau de contrôle et je choisis une des formations disponibles. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais deux formations, le dosage annexe et le dosage central qui sont disponibles dans l'application actuellement. Je choisis une des formations, j'ai juste à cliquer dessus. Et une fois que j'ai cliqué dessus, je reviens sur mon équipement de production. Et là, j'ai une petite voix qui me raconte un petit peu l'histoire par rapport à ce que je viens de choisir comme formation. Donc là, elle m'explique en fait, grosso modo, que vous avez un équipement qui est important avec plusieurs dosages, plusieurs types de produits qui sont en fait dosés dans cet appareil. Pour cette formation, vu qu'on ne veut pas voir tous les dosages qui existent, tous les types de produits, on va regarder qu'une partie. Donc en fait, elle m'oriente vers la formation que j'ai choisie, en me disant, voilà, maintenant on va regarder un endroit spécifique de la machine, en rendu réaliste, ce qui vous permet en fait, d'avoir quelque chose de beaucoup plus joli. Et là, ce que vous avez, c'est vous avez carrément un explicatif étape par étape. Vous voyez, ça s'allume en jaune, ça clignote, qui vous explique en fait les étapes du process, l'un après l'autre. Donc là, c'est super didactique. Vous êtes là, vous avez juste à écouter. Et ensuite, derrière, elle vous explique que si vous voulez passer à l'étape suivante, il va falloir en fait passer aux étapes suivantes en faisant des actions qui sont soit suivantes. Donc, hop. Alors, on peut parler aussi pour dire, voilà, je veux aller à l'étape suivante. Hop, je suis un peu trop près peut-être. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'elle va faire? En fait, elle va me faire un peu, c'est pas un jeu, mais pratiquement, c'est de dire, il faut que vous trouviez certaines vannes qui vont vous permettre d'obtenir certaines actions. Et tant que vous n'avez pas trouvé cette vanne, on ne passera pas à l'étape suivante. Donc là, on est au jeu du chat et de la souris un peu.
et il faut trouver sur l'équipement où sont les vannes. Donc, pour vous aider, en fait, elles sont surlignées en jaune. Mais comme c'est un équipement qui est assez gros, il faut se déplacer et puis aller voir ce qu'il y en est. Et c'est ça qui est super, c'est que là, je suis là, je vois un équipement, je me focalise dessus, et je viens en fait de valider une action comme quoi j'ai trouvé la vanne qui était concernée, et je passe à l'étape suivante. Et donc là, elle me dit, passez à l'étape suivante, et cette étape suivante va permettre d'ouvrir une autre vanne qui va permettre de faire passer le produit ailleurs, etc. Il est en taille réelle, l'équipement? L'équipement est en taille réelle, ouais. On peut le réduire ou l'agrandir Alors, dans cet exemple-là, non. Volontairement, on l'a laissé effectivement à taille réelle parce que c'était le choix en fait, de l'avoir vraiment pour les opérateurs de production. Avec notre partenaire, effectivement, après on peut le changer de taille, on peut faire ce qu'on veut, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est bridé dans l'application et on l'a fait de cette manière-là. Voilà le principe. Donc, s'il y en a qui veulent essayer, à partir de cette étape-là, pour essayer, pour voir, c'est ouvert. S'il y a des volontaires. Allez. Monsieur. Voilà. Donc là, tu vois l'équipement, donc tu te rapproches de l'équipement, tu vas tourner autour et tu nous dis tes impressions. Donc tu vois, tu dois avoir une petite vanne qui est en jaune. Il y a quelque chose qui est en jaune. Tu essaies de t'approcher d'elle. Tu te mets au niveau et tu la regardes, tu la fixes pendant 3-4 secondes. Voilà, et en fait, tu essaies de la fixer. Alors, c'est pas évident au début, on n'a pas trop l'habitude. Et après, ça lance en fait une voix qui t'explique la suite en fait du process. Tu entends une voix, tu entends quelque chose? Ouais. D'accord. Il n'y a pas des voix, il n'y a pas Jeanne d'Arc. C'est un contrôle surprise. Attention. Il y en a d'autres qui veulent essayer pour voir? Parce que bon, je sais que là, il y a du monde. Qui c'est qui veut essayer? D'autres volontaires? D'autres volontaires? Non? Si, allez. Très bien. On peut envisager ça aussi pour C'est bon, là à peu près, tu vois l'équipement à droite? Voilà, il faut vraiment que tu mettes comme il faut et tu serres derrière si ça ne va pas. Pour que tu as une petite roulette là, tu peux serrer derrière. On peut envisager ça aussi pour de la maintenance à distance également. Alors effectivement, dans la petite vidéo UPSA qu'on vous a montré tout à l'heure, il y a d'autres fonctionnalités à l'HoloLens. C'est-à-dire que comme c'est une interface Windows, vous pouvez utiliser Skype par exemple et faire de l'assistance à distance, tout à fait. Vous téléphonez à l'HoloLens et puis la personne vous voit et elle voit ce que vous voyez. C'est envisagé ça chez vous, chez UPSA? Alors, on a envisagé, le souci c'est les problèmes plus techniques, c'est-à-dire qu'effectivement là, il faut qu'on ait accès au réseau, à la sécurité, c'est pas évident à distance. Ensuite, on a des problèmes de débit. Donc c'est comme ici au salon, finalement, il y a des fois, le débit n'est pas suffisant, il faut avoir du Wi-Fi dans la zone concernée. Donc il y a encore techniquement des choses à améliorer. Mais bon, c'est envisageable. Il y a effectivement notre prestataire qui propose une solution de remote assist, effectivement, où on peut à distance, effectivement, prendre le contrôle de l'HoloLens, voir, discuter avec la personne. Et c'est faisable, tout à fait. Ouais. D'accord. Alors on va assister notre jeune testeur. On l'a laissé tout seul, le pauvre. Ça va? Ouais. Alors, on ne voit pas la machine en entier parce qu'en fait, elle est énorme, elle est grosse. Et c'est cette histoire de point de vue en fait, au niveau de l'HoloLens. Vous avez un carré en fait, devant vous, 4 tiers à peu près, qui est cette taille-là. Et donc, c'est un des soucis premiers de la première génération d'HoloLens. C'est pour ça qu'ils veulent augmenter la taille de l'écran, pour qu'on puisse voir tout, effectivement. Parce que notre champ de vision est beaucoup plus grand que ce que peut voir le HoloLens. Pour donner une idée, je crois que ça doit être 35 degrés d'angle de vision. Là, ils vont passer à 70 degrés. Et nous, on a l'œil humain, je crois que c'est 120 ou 180, je ne sais plus. Enfin, c'est assez énorme. Hein. Je ne sais plus combien c'est, mais c'est encore beaucoup plus loin. C'est pour ça qu'ils pensent qu'il va falloir encore 3-4 ans avant d'arriver à avoir un champ complet. Par contre, la qualité d'image, ils la conservent. Vous avez vu la qualité d'image, elle est bonne. Et ça, par contre, vous ne voyez pas les points, vous ne voyez rien du tout. Que sur d'autres casques de réalité virtuelle, choses comme ça, là, vous voyez les plans. Voilà. Donc, ce n'est pas la même technologie. D'autres volontaires, c'est bon? En attendant d'autres volontaires, peut-être des questions aussi. Des questions, oui. Je crois que monsieur en avait une. Merci. On voit qu'il y a quand même une certaine difficulté au départ d'apprentissage. Ça veut dire qu'il y a quand même un formateur, enfin, quelqu'un qui tient ce rôle par rapport à l'utilisation de l'outil, au moins dans un premier temps? Oui.
Tout à fait. Effectivement, l'apprentissage, donc c'est mettre en place des modes opératoires sur HoloLens. Ça nécessite quand même des compétences au départ. Et c'est pour ça que quand on avait discuté avec notre partenaire, hein, avec qui on avait fait ça, il nous a dit moi je vous ai préparé un logiciel qui va vous permettre de faire ça de A à Z. Le problème, c'est qu'effectivement, il va falloir former quelqu'un pendant quelques mois à l'outil pour créer les modes opératoires, etc. Donc c'est quand même assez lourd. Et c'est un investissement. Donc aujourd'hui, on est un petit peu frileux autour de ça. Par contre, avec les nouvelles applications qui sortent, vu qu'il y aura a priori pas d'apprentissage ou très peu, ça sera beaucoup plus simple. Là, on pourrait peut-être envisager quelque chose. Donc c'est quelque chose qui est en train d'arriver. Aujourd'hui, c'est compliqué, mais je pense que d'ici quelques mois, on aura quelque chose d'assez mature qui va nous permettre effectivement de faire des mod-op facilement. Oui. Deuxième. Oui, oui. Oui, oui. Donc au-delà de ça, moi ce qui me soucie un peu, je trouve ça fabuleux, mais c'est ce qu'on appelle, vous connaissez sûrement le concept de facteur PFH. Ah non. Bon, c'est le putain de facteur humain, Ah oui, je pardon, reprends une expression célèbre. Et donc c'est vrai, bon je prêche un peu Oui, pour ma paroisse, c'est clair. je suis formateur en présentiel, historiquement de métier, mais c'est vrai que dans la formation, il y a aussi cette dimension On est d'accord. humaine, putain de facteur humain, qui fait que, bon, ça fait aussi partie de l'apprentissage de l'autre. Donc il y a une partie où vous avez déjà répondu, je me disais si on n'était pas trop isolé, qu'on avait les lunettes, mais donc vous avez dit sur la nouvelle version, il y aura une visière, Voilà. ce qui me semble déjà un bon point pour Tout à fait. garder le contact avec les autres. Mais au-delà de ça, voilà, est-ce que vous ne craignez pas, si vous arrivez vraiment à une sorte d'automatisation, avec l'expert qui réalise la tâche et dans le système qui comprend exactement tout ça, qui en fait un module de formation que l'autre va pouvoir avoir en autonomie, celui qui ne sait rien. Tout à fait. Mais où est passée la relation humaine qui permet de motiver l'apprenant, qui permet d'avoir un feedback permanent, qui permet, etc. Je suis d'accord avec vous, c'est très important et à mon avis, ça restera. Enfin, je ne pense pas qu'on puisse automatiser complètement les choses sans dénaturer un petit peu effectivement le sens de l'apprentissage. Il faut des formateurs, il faut des gens en face qui accompagnent ça. Par contre, ça va donner des outils supplémentaires qui vont aider beaucoup de gens, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens experts, ils ne sont pas capables de délivrer le savoir. C'est tout bête, mais ils n'ont pas l'habitude. Ils n'ont pas l'habitude qu'on leur dise, tiens, montre-nous comment tu veux faire. Ouais. Oui, limite du tutorat, tout à fait. Et donc, je pense qu'effectivement, on aura toujours besoin d'accompagnement de personnes qui, effectivement, nous font des formations pour nous expliquer la théorie par rapport à la pratique, parce que finalement, c'est que de la pratique, ça. Mais il faut quand même la théorie derrière, donc ça restera. C'est juste que c'est des outils supplémentaires qui vont faciliter, finalement, l'apprentissage. Et c'est ce qu'on se rencontre aujourd'hui avec ce genre de techno, c'est qu'on gagne du temps en termes d'apprentissage et on apprend mieux. On est beaucoup plus experts. Et il y a des études aux États-Unis où ils ont commencé à travailler dessus, parce qu'eux, ils sont en avance, évidemment. J'avais lu un article, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, ils avaient dit dans une université, ils avaient mis des casques à des étudiants, justement, sur des cours particuliers, et ils s'étaient rendus compte qu'ils avançaient 2-3 fois plus vite que les autres, quoi. Donc, il y avait vraiment un gain en termes d'apprentissage, et on pense que ça, effectivement, les écoles, tout ça, ça va être utilisé. Mais ce sera un outil supplémentaire. Voilà, on est bien là-dessus. Monsieur le professeur, une question, pardon. Oui, bonjour. J'aimerais savoir, en termes de maintenance, au niveau de la création de gammes de maintenance, est-ce que vous en avez créé des gammes de maintenance ou est-ce que vous envisagez de créer des gammes de maintenance sans avoir le modèle numérique? Et c'est exactement ce que j'ai dit vers la fin. Effectivement, on a des outils. Alors, je vais faire de la pub. Il y a la société Tactile qui propose exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous prenez la HoloLens sur la tête et vous décrivez ce que vous allez faire avec des photos, des vidéos, en mettant en fait les différentes tâches qui correspondent à la gamme lors de votre procédure. En fait. Vous enregistrez tout, vous mettez point 1, vous faites ça, point 2, vous faites ça, point 3, vous faites ça. Une fois que c'est fait, vous avez un mode opératoire coopérationnel. Donc on ne l'a pas fait aujourd'hui, on a eu des démonstrations sur le sujet. Ça a l'air assez convaincant, c'est pour ça qu'on voudrait aller vers ça, parce que ça simplifie énormément effectivement la création de gamme, qui aujourd'hui est souvent un peu problématique pour les techniciens. Dans une GMAO, il faut aller chercher les docs, c'est pas simple, ça prend du temps, il faut les sortir du terrain généralement, voilà, pour faire les gammes, donc c'est pas toujours simple. Et là, par contre, on est sur le terrain et on fait les gammes en direct. Donc c'est l'avantage de cette technologie tactile, apparemment. Donc on va voir. On est en plein dedans. Très bien, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, alors je pense que tu te tiens encore à disposition éventuellement pour Bien d'autres sûr, ouais. volontaires. Oui, bien sûr. Moi, j'aimerais, donc pour clore ce cycle de conférences sur la maintenance, j'aimerais remercier évidemment les personnes de l'AFIM, l'Association française des ingénieurs de maintenance et responsables de maintenance, également Evenpro pour nous ouvrir cet espace
Et c'est le début d'une longue aventure, hein, puisqu'on va continuer également sur les prochaines éditions du CPEM. Donc je vous donne rendez-vous, si vous pouvez vous y déplacer également, à Angers en octobre prochain. Voilà, merci beaucoup.